La tragédie en mer déclarée par les autorités espagnoles est préoccupante. Malgré les 86 personnes sauvées, plus de 200 migrants restent introuvables jusque-là. C'est une nouvelle terriblement inquiétante et nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles de ceux qui se trouvaient à bord de ces navires, a affirmé ce mardi 11 juillet le responsable de la compagnie Océan de Greenpeace Afrique, directeur Aliou Ba. Ainsi, dans un communiqué reçu, l'organisation exprime sa profonde tristesse et son indignation suite à la disparition de plusieurs embarcations de migrants en provenance du Sénégal. Selon l'agence France Presse, une pirogue partie de Kafountine le 23 juin et transportant potentiellement 200 personnes fait l'objet de recherche par les secours espagnols. Deux autres embarcations ayant à leur bord 120 personnes sont également perdues de vue selon l'ONG Caminando Fronteras en raison de l'ampleur de l'extraction et de l'exploitation néocoloniale des ressources du continent. Certains jeunes africains dépourvus de travail et de moyens de substance prennent des risques extrêmes pour une meilleure vie, font-ils remarquer. Les membres de Greenpeace Afrique soulignaient que l'exploitation anarchique et irresponsable des ressources naturelles en Afrique, souvent menée par des entreprises étrangères, a des conséquences dévastatrices sur les communautés locales, l'environnement et les écosystèmes marins en particulier. Les chalutiers industriels étrangers et les industries de farine de poisson sont particulièrement problématiques car ils détruisent l'environnement, épuisent les stocks de poissons, privent les pêcheurs artisanaux de leurs moyens de subsistance et contribuent à la détresse économique qui pousse de nombreuses personnes à prendre des risques énormes dans des voyages périlleux à la recherche d'une vie meilleure, disent-ils. Plus loin, Dr Aliou Ba a indiqué que l'exploitation non durable des ressources marines et terrestres de l'Afrique est souvent facilitée par des accords inéquitables et des pratiques néocoloniales. Ces schémas d'exploitation exacerbent les inégalités socio-économiques, poussant de nombreuses personnes à la désespérance et à l'immigration clandestine, et les frontières de l'Europe rendent ces situations terriblement dangereuses. Trop de jeunes Africains ont disparu dans cette aventure, déclare-t-il. Ce, en avançant qu'il est grand temps que ces pratiques néocoloniales s'arrêtent et que les autorités africaines développent en urgence des politiques de développement durable à même de créer de l'espoir et des emplois durables pour stopper cette hémorragie. Après une saison seulement au Bayern, Sadio Mané pourrait changer de club cet été, courtisé par des recrues d'Arabie Saoudite. La star des Lions est aussi sur la liste des indésirables de la formation bavaroise. Ces derniers, selon Max Foot, a même fixé le prix de départ de l'ancien de Liverpool à 20 millions d'euros, soit la moitié du montant qu'elle avait déboursé pour s'attacher les services du Sénégalais. Al-Ahli, qui est prêt pour une folie financière pour récupérer Sadio Mané, n'hésitera pas sans doute à débourser cette somme pour faire signer le champion d'Afrique. Sadio Mané n'est pas le seul Sénégalais à être poussé vers la sortie. Bouna Sarr aussi ne sera pas retenu à une année du terme de son contrat. Avec seulement 28 matchs, c'est les retenus depuis sa signature en 2020. Le latéral sénégalais n'a plus aucune chance de trouver une place dans la rotation de l'ancien coach des Paris Saint-Germain. L'ex-Marseillais est disponible pour une somme comprise entre 1 et 3 millions d'euros. Le numéro 2 de Pastef va passer sa première nuit en prison. Birame Souleye Diop a été entendu par le juge d'instruction du premier cabinet cet après-midi. Le doyen des juges Maham Diallo a inculpé le maire de Thiès Nord pour acte de nature à compromettre la paix publique, offense au président de la République, selon des informations de son avocat maître Moussa Sarr. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a été placé sous mandat de dépôt par le même magistrat instructeur, d'après la même source.